Moi, j'avais besoin d'un break parce que des fois, là, ben, je pense que ma soeur vous en a parlé un peu, hein. Des fois, je fais l'anxiété, puis je me mets à avoir mal au ventre, puis je me mets à pas filer, puis là, c'est ça, ça m'est arrivé pendant la chronique, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Euh, je sais pas si je vais continuer la chronique à cause de ça. Ma soeur est bonne pour parler de ces affaires-là. Moi, j'aime mieux chanter. Commencer à parler, c'est qui est bon, qui est pas bon. Je sais pas si c'est ça mon rôle. Je comprends pas pourquoi ils me font faire ça. En tout cas, je vais vous parler de la candidate Heidi, là. Elle était vraiment bonne. Moi, je l'avais dit, là. Tu sais, si Heidi, elle s'en va, je serais pas contente. On l'avait dit, ma soeur puis moi, on voulait pas qu'elle s'en aille. On n'est pas contente de ça. Nous, on trouve que Pierre, là, Lapointe, là, il a fait du favoritisme envers les gays lesbiennes. Nous, on trouve que c'est rendu exagéré, le favoritisme envers les gays lesbiennes. Tu sais, c'est comme, on appelle ça de la discrimination positive. Alors moi, je pense que c'est ça qu'a fait Pierre Lapointe. Moi, je vais vous dire ce que je pense, OK? Tout d'abord, OK, Heidi, elle avait pas besoin de conseils. OK, assez chanté, je te dis. Là, ils ont commencé à lui dire « OK, mets-toi dans le rôle de la fille qui se fait crisser là, crisser là, crisser là. » Mais ils en ont tellement mis qu'elle avait l'air avoir quasiment trop perdu sa dignité dans sa chanson. Des fois, ils leur font faire des affaires que c'est pire que qu'est-ce qu'eux autres y auraient fait par eux-mêmes, là, tu sais. Comme la toune qu'ils ont fait chanter à Yama Laurent, Garou qui a écrit, c'est vraiment pas bon. J'aime pas ça, qu'est-ce qu'ils leur font faire des fois. Là, ils sont allés trop loin. Après Heidi, ben là, c'est ma soeur qui est supposée de vous parler du reste. Fait que je vous envoie à Judy en direct de Shawi. Bon, fait que après ça, ils ont mis chanter Heidi. Pas après Heidi, ils ont mis à chanter Andy Bourgeois. La troqueuse, là. Elle était pas pire, tu sais. C'était bon, là, ça tourne. Moi, je sais pas, je trouve que c'était elle la meilleure du numéro en tant que telle. Je trouve que Heidi, elle était instable dans sa voix, tu sais. Elle est vraiment bonne, là, mais il y en a trop. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui a besoin d'être libre. On n'apprivoise pas les chats sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Moi, c'est ça, je trouve, qu'ils ont fait avec Heidi. Ils ont essayé de mettre en cage les oiseaux de la terre, puis ça a fait qu'on dirait qu'elle était pas à l'aise dans leur structure carcantesque. Moi, j'ai pas aimé ça, ce qu'elle a fait, à cause d'eux autres. Mais moi, je l'ai regardé par eux. Parce que c'est la meilleure, je vous dis, moi, Heidi. Moi, je l'avais dit que ça se pourrait que je mette mon poing d'en face à quelqu'un si jamais Heidi a peur. Puis là, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, là? Ma soeur, elle vous l'a dit, là. C'est la discrimination envers les autres. Là, excuse-moi, mais Malia, c'était pas tellement bon ce qu'elle a fait. OK? Alors, moi, je trouve, là, que OK, elle est à l'aise sur scène, c'est beau, c'était son coming out, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une affaire de clic avec Pierre Lapointe. Moi, j'ai pas aimé ça, l'affaire de clic avec Pierre Lapointe. Je trouvais que ça va trop loin, son affaire à Pierre Lapointe. J'aimerais ça tienne, ma TV. Ben voilà. C'est le même. C'est le même ici. Nous autres, c'est le même qu'on fait ça. Ah, ça, puis moi. On commence dans le monde de la TV. On n'a pas de budget. Nous autres, on fait de la TV pour les pauvres. Les extrêmement pauvres. Mais moi, je suis plus riche que ma soeur. C'est ma soeur qui est pas riche. C'est encore Radio-Canada. Nous autres, on écoute toujours Radio-Canada, ma soeur puis moi. Juste Radio-Canada. 24 heures par jour. OK. Fait que là, ce qui se passe avec Malia, c'était très drôle. Parce que là, Ginette Renault, elle a dit... Tu mets ton doigt en dessous quand tu tiens le micro, là. Pourquoi tu fais ça de même? Puis là, elle a dit, moi, ils m'ont montré ça dans le hip-hop.
Là, j'ai notre Rosa, elle a dit « Ouais, c'est bien beau les pop, là, le pop, là, le pop. » C'était comme la grand-mère. Mais elle était vraiment hot. Mais elle a dit, tu sais, j'aimais ça, moi, qu'il y avait comme un adulte raisonnable qui disait à la petite fille pop-pop « Reviens à toi, ma belle, là. Tu sais, reviens à toi. » Moi, je trouvais ça pas pire qu'elle disait « Reviens à toi. » C'était pas pire. Elle a dit « Reviens à toi, Ginette. » Ginette était là pour dire aux jeunes « C'est bien beau d'être jeune, mais tu sais, échappez-le pas dans la mode, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Y a rien de tel que du classique. Dis-moi ce que t'as à me dire, mon grand, là, tu sais. Ça passe les époques, ça, là, Ginette, ce qu'elle disait à soir, là. Moi, je l'aime, Ginette. J'étais tellement contente qu'elle soit là à soir. Ça l'a fait la job. Elle est très naturelle. Tout ce qu'elle dit, c'est parfait quand les participants, ils se pratiquent. Puis quand après, elle arrive où elle les critiquer, elle les critique pas, là. Tu sais, tu le vois bien qu'elle pourrait dire c'est quoi la vérité, mais elle dit pas la vérité. Moi, j'ai pas aimé ça que Ginette, elle dise pas la vérité aux participants. Mais je pense que moi, c'est pas son rôle à elle. Elle, son rôle, c'est de coacher pour qu'ils soient le meilleur possible. Après, s'ils écoutaient pas ses conseils, ben, c'est ce que tu veux que je te dise. C'était rendu leur problème, le rendu là. Mais Ginette, elle est vraiment bonne pour connecter avec le monde. Tu vois, là. Moi, ma mère, à moi, là, elle me disait tout le temps que Ginette Renault, elle avait pas de classe. Puis mon père, il disait que c'était une grosse bacaisse. Mais moi, là, Ginette Renault, là, je trouve que c'est le contraire. Elle a vraiment de la classe. Moi, j'aperçois pas comme ma mère, elle apercevait. Je trouve qu'elle est bonne pour connecter avec le monde. Puis elle est bonne pour... Elle est bonne, elle est vraiment bonne. C'est vrai que c'est une masterclass, comme Garou, il disait. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. Mais j'ai vraiment pas aimé Pierre Lapointe, qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que Heidi et Andy étaient meilleurs que Myla. Mais ils ont décidé d'y aller avec Myla parce qu'ils voulaient avoir une fille lesbienne dans son équipe parce que lui est gay. Tu sais, c'est vraiment poche, là. Sérieux. Urk. Je sais pas, là. Pierre, let's go, là. Ça fait vraiment clic, là. Urk. Urk TVA, là. À Radio-Canada, il aurait jamais fait ça. C'est sûr et certain. Ça, c'est à cause que c'est cool TVA, là. Cool show gay, là. Moi, j'aime pas ça. Par contre, je dois dire, le numéro de Pierre Lapointe, il était vraiment hot. C'était le meilleur. Mais moi, je l'ai dit, Pierre Lapointe, il y avait une équipe gagnante. Mais là, tu viens de te débarrasser d'Heidi. Je suis pas d'accord. Mais Myla est meilleure pour faire le show, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment pas une bonne idée de se débarrasser d'Heidi. Elle aurait été meilleure pour faire le show. Le bon show. En tout cas. Moi, je trouve que le numéro de Pierre Lapointe, qui était tout en justesse, tout en finesse, puis tout en... c'était magnifique. Faut l'écouter chanter avec ses candidats. Moi, je trouve que c'était la meilleure... mais je fais pas la promotion de ça, là, la voix. Moi pis ma soeur, là, on a d'autres choses à faire dans la vie que faire des chroniques de la voix, là. Tu sais, on fait ça pour dépanner Radio-Canada, là. Tu sais, parce qu'ils ont plus personne qui veut travailler pour eux autres, là. Nous autres, on fait ça pour dépanner, on est smart, là, tu sais. On est de même, moi pis ma soeur, on a tout le temps le cœur sur la main, on aide le monde pis tout. On fait ça pour rendre service, là. Ouais, oui. C'est vrai. Quoi, vous me croyez pas? Ils nous payent quasiment pas, là, pour faire ça, là. C'est tout un gratos, nous autres, ce qu'on fait. C'est ma fête, là. Fait que c'est ça, c'est Gladys qui va vous parler des gens de l'équipe de BA pour les 2 prochains candidats. C'est ça. Bon, ça fait que moi, Gladys, je vous dis qu'après, c'était l'équipe de BA. Dans l'équipe de BA, là, ben, il y avait Clairel. Moi, je l'avais dit, Clairel, qu'il avait pas sa place là, mais j'ai été surprise de son numéro. Il était vraiment bon. Puis quand Garou, il a dit des commentaires, ben là, tu voyais que, tu sais, il était sa coche, ça paraissait, Garou, il a fait... Il a trouvé qu'il était hot. Moi aussi, je trouvais qu'il était hot, Clairel, dans son numéro. Mais il est parti, puis c'est bien correct de même aussi. Mais moi, je pense qu'entre lui et Tom Elliott, c'était dur à soir. Moi, j'aurais pris pour Tom Elliott parce que, tu sais, on se comprend. Tom Elliott, c'est Tom Elliott, là, tu sais. Il est vraiment hot. Il a une voix vraiment chaude. Il est comme...
talentueux, je sais pas comment dire. Moi, je l'ai déjà dit que c'était un gars de comédie musicale, de personnage. Moi, je pense que... Ouais, c'était dur. Mais moi, je pense que moi, en soir, j'aurais pris Clairel. Je sais pas pourquoi, ça m'a sonné de même. Moi, je pense que Radio-Canada, il aurait pris Clairel. C'est ça que je pense. TVA, il aurait pris le jeune... Moi, je pense que ça dit tout de B. Ça dit tout de BA. BA est allé pour le fils de l'autre, du show de la gang, de l'autre, de ci, de ça. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé encore, du favoritisme dans les juges. Moi, j'y crois pas à ça. Bon, ça fait que c'est ça. C'est ma soeur qui va conclure l'équipe de BA avec l'autre, là, Minogue, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle, là? En tout cas, ma soeur va vous dire ça. Concernant l'équipe de Marc, tout d'abord, il y a Clara qui nous a chanté pour n'importe où, je m'en fous. Bon, j'aurais pu me forcer un peu parce que moi, je pense que Clara, là, elle a vraiment pas très chanté juste sa chanson. Mais j'ai compris que c'est elle qui voulait y aller au champ de bataille. Fait que peut-être qu'elle était fatiguée, elle voulait pas continuer, je sais pas, elle pleurait, là, elle était très émue. Moi, je l'aime beaucoup, Clara. Ils ont dit des belles choses pis tout. Je les aime tous les participants, là. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle chantait pas trop juste sa coche. Elle était flatte un peu quand elle disait « Pour n'importe où, je m'en fous ». Elle chantait un peu flatte de même. Moi, j'ai pas aimé ça. Bon, après ça, il y avait Raph. Que lui était trop rock un peu à mon avis. Tu sais, il est hot, mais il est pas si hot. Il en mettait trop much, là. Tu sais, genre, je veux trop faire le show, pis tout, pis tout. Ça manquait de maturité, de sa coche-test, là. Tu sais, il était pas sa coche-test tant que ça, là. Moi, je trouve, en tout cas, la justesse, c'était pas super non plus de ce côté-là. Fait que c'est ça, c'est ma soeur qui va vous laisser avec les commentaires sur la dernière participante, Michaela, et le numéro de Marc. Puis je reviens en conclusion. OK, salut! Bon, moi, c'est quoi j'ai à dire concernant la candidate Gabrielle Nog? Bon. Moi, je pensais que ça allait être meilleur que ça, sa tourne d'Adèle. Moi, je n'ai parlé de ça. On en a parlé de ça dans notre chaîne. Geneviève Jaudoin, elle l'a fait l'année passée. Hello de Adèle. Et puis l'autre, c'est Someone Like You. C'est des tunes qui sont dures à chanter, là. T'arrives là, faut que t'aies du souffle, du coffre, pis tu saches ce que tu fais, là. Elle était pas assez juste. Ça manquait vraiment beaucoup de profondeur, son interprétation. Ginette, elle a dit plein de fois, dis-moi-les, mais c'était pas terrible. Sérieusement, j'ai été déçue. Elle a une belle voix, mais c'était pas super. Bon, là, Béa, pour son numéro, elle a fait une tune de Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Bon, il y a des affaires que j'ai beaucoup aimées, des affaires que j'ai moins aimées. Ça faisait awkward un peu, la chanson pop. Marilus pis Bette Cossette, ils sonnaient très faux dans cette chanson-là. C'était trop grave. La tune était dans une tonalité trop grave pour plusieurs des participants, dont Marilus et Bette Cossette qui chantent très faux. Mais Bette Cossette, elle a toujours chanté faux depuis le début, mais personne s'en rend compte à part moi puis ma soeur. La meilleure, c'était Como. Elle était vraiment bonne, puis Laurie aussi, j'avoue. Bon, alors là, Como était sa coche, mais je l'ai déjà dit, un peu moins originale que Laurie. Laurie Drolette était très bonne et très originale dans le numéro. Tom Elliott était excellent après sa victoire. On dirait qu'il a comme brillé directement en arrivant là. On a vu que c'était un professionnel. C'était original comment est-ce qu'il a ramené ça. Tu voyais qu'il savait ce qu'il faisait. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon, Elliott, dans ce numéro-là. Quant à l'autre, là, Clément Jacques, comment ça je suis rendue avec les lunettes à ma soeur? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu bonnes lunettes. Je comprenais pas pourquoi je voyais rien. Hey, je vais aller chercher mes lunettes. Excusez.
Bon, ok, c'est pas grave, là. J'y trouve pas mes lunettes. Là, c'est quoi qui s'est passé? C'est que c'est ça, là. L'autre, là, Clément Jacques. Ça faisait drôle de l'entendre chanter ça, là. Mais tu sais, là, en tout cas, ça faisait drôle de l'entendre chanter ça. J'étais pas sûre du choix de chanson. J'étais pas sûre. Moi, je l'aime, cette chanson-là. Mais ça faisait bizarre. J'étais pas convaincue. Pas en tout. Concernant la troisième candidate, Michaela, ben effectivement, elle est très, très élégante, très belle, très performante, très juste, très puissante. Elle avait vraiment, tu sais, elle avait tout là, sur scène pour, elle avait tout pour moi. Je la trouvais vraiment bonne. Fait que moi, je trouve qu'elle méritait d'y aller. Je trouve que j'avais dit que ça serait elle, puis ça a été elle. Moi, j'étais juste surprise de l'affaire de Heidi. Je suis pas contente. Mais Malia, je l'avais dit que je l'aimais. Vous avez juste à écouter dans notre chaîne, asti, on a tout dit déjà. Tu sais, à un moment donné, on peut pas se radoter tout le temps, là. Vous avez juste à écouter ce qu'on dit. Marc, il a fait une toune qui sonne comme du Marc Dupré, puis qui a l'air à du Marc Dupré, puis que c'était pas extraordinairement bon, mais c'était bon, là. Fait que c'est ça, ma soeur puis moi, on prend un peu de drogue, hein, puis là, on est sur le down, fait que c'est ça. Moi, c'est ma soeur qui va conclure, fait que je vous dis bonsoir. Nous autres, on va essayer d'être là la semaine prochaine. Ma soeur, elle me dit qu'elle est fatiguée un peu, fait que c'est ça. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser. Salut tout le monde! On vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de Radio-Canada. Il commence à être tard, puis on n'est pas prêt de se coucher. Salut! C'est ça. Pour la conclusion, moi, je pourrais vous dire que pour notre première expérience, à ma soeur puis moi, de chronique simultanée à 2 postes différents, à 2 lieux différents, I felt overwhelmed. Tu sais, c'était comme un peu too much, là. Moi, je trouve qu'il aurait pu nous aviser que c'était ça qu'ils voulaient nous faire faire comme pour une première fois, avant, tu sais. Mais là, ils ont arrivé à la dernière minute, genre, ça vous tente-tu de faire couvrir le Gémeaux? On est capable d'en prendre, on sait faire des choses, mais là, c'était beaucoup. Fait que, on s'excuse, c'est pas parfait. Ma soeur pis moi, on est bien perfectionnistes. Puis, c'est ça, on serait déçus si vous seriez déçus, si vous étiez déçus. Nous autres, ça nous dérangerait. Fait que, là, on est en rodage, nous autres, c'est la première fois qu'on fait ça. Fait que, on pense que rendu à Star Academy l'année prochaine, on va être meilleur. On va être meilleur. Puis aussi, peut-être qu'on va avoir déménagé. Parce que moi, London, Ontario, ben c'est ça. Je pense, fait pas longtemps que j'habite ici parce que j'ai passé mon été à faire des shows à Toronto dans les métros. Moi, je gagne ma vie en faisant des shows dans les métros, puis je me tiens au McDo. Fait que c'est ça. Nous, on sait pas si... c'est ça. Nous, on vit de ça. OK? Fait que, merci Gladys. Bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Des fois, ça se peut qu'on vienne couvrir des choses pendant la semaine. Fait que, restez branchés sur notre chaîne. Il commence à être tard. Radio-Canada.tel. À un point tel. OK, salut toute l'équipe. À la semaine prochaine. Love me, say that you love me. Bonsoir mesdames et messieurs, alors merci d'avoir été à l'écoute de notre chaîne Il commence à être tard pour cette première édition spéciale de La Voix Juste et le Mot Juste avec les jumelles Bédard. Soyez des nôtres la semaine prochaine.